Alors, les amis, du coup, mon téléphone a coupé. Du coup, j'essaie de faire un petit peu de place. Je vous ai envoyé, du coup, je suis en train de vous mettre en ligne la première partie du coup de la vidéo là sur les énergies. Donc, je reprends là où je me suis arrêtée. Donc, je vous parlais du battleur et je vous disais que ce fameux battleur, il a peut-être pas tout en main dans le sens où on lui demande pas de tout comprendre, d'avoir tous les atouts, d'avoir tout dénouer, voilà, et d'être le meilleur. Non, on lui demande en fait de se faire confiance avec les quelques éléments déjà de base qu'il a et qui lui sont nécessaires et qui lui suffiront en fait pour entamer ce nouveau départ. D'accord? Donc il y a vraiment cette énergie de, ok, pour nous il y a une énergie disponible de feu, d'action et de passion pour quelque chose de nouveau qu'on voudrait initier pour aller de l'avant, d'accord? Ensuite, du coup, on a vraiment cette énergie donc de la justice qui vient nous aider à trancher, à nous départir de ce qui nous retient pour aller vers ce nouveau battleur et ce nouveau départ. Donc, je voudrais m'attarder sur l'arcane majeure de la justice, qui vient en effet apporter cette justice des hommes ou cette justice divine dans notre vie, afin de, selon la métaphore du coup de, si on peut s'exprimer du coup en ces termes, de séparer le bon grain de l'ivraie, mais aussi de séparer le subtil de l'épée, ou encore dans des termes un peu plus abordables et qui nous parlent, c'est se séparer et arriver à se détacher des choses qui sont plus forcément bonnes pour nous, qui vibrent plus avec nous, qui sont plus en accord en tous les cas, en accord avec ce qu'il faut pour effectuer une bonne évolution. Pour continuer à évoluer sur notre chemin, il y a des choses en effet dont on doit se détacher pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment ça. Pour moi, là, le message, il est relativement clair avec toutes les données qu'on peut avoir de ce que veulent dire ces cartes. Et en plus, en dos de deck, je vous montre du coup, on a la reine d'épée. Du coup, on a encore un personnage de type féminin avec une épée à la main. Voilà. Donc l'épée, c'est vraiment le mental, hein, c'est vraiment des énergies donc, de communication, de mental, d'intellect, pour pouvoir trancher sur certaines choses. Donc c'est vraiment là relié avec les énergies de Mercure dont on parlait tout à l'heure et la balance. Ça veut dire que là, a priori, la communication avec la reine d'épée, elle est assez froide, elle est assez tranchante, parce que la reine d'épée, elle représente quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui sait par quoi elle est passée et qui donc du coup ne veut absolument pas repasser par ses tourments comme ça. En gros, on lui fera pas deux fois la même chose à la reine d'épée. Elle sait ce qui est bon pour elle et elle est en mesure de l'affirmer. La reine d'épée, elle est vraiment en maîtrise de sa communication, donc quand elle est bien aspectée, bien sûr. Là, on a un autre deck, mais donc voilà, ça nous parle de manière globale d'énergie de communication et de Mercure assez tranchant, parce que du coup, entre la reine d'épée et la justice, je pense qu'il y a peut-être certaines énergies où on va pas prendre de gants. Donc soit on va pas prendre de gants avec vous, soit vous n'allez pas prendre de gants avec autrui, mais il y a des situations en effet qui vont certainement être très tranchées, très tranchantes. Voilà ce que je peux vous dire pour ça déjà. Alors donc on poursuit, donc je viens de tirer les donc deux cartes suivantes qui sont donc ici le défi à relever, le challenge, et ici l'atout sur ce sur quoi on peut s'appuyer et ce qui va nous aider, ce qui est positif pour nous. Donc avec le 3 d'épée, avec le 3 d'épée, avec le 3 de denier, on a vraiment une notion de collaborer. On a une notion, en fait, ça rejoint encore Jupiter avec le 3, l'expansion. Il y a vraiment un... Alors, je vais regarder en même temps, du coup, le petit livret qu'il y a avec le tarot. Et donc, cette lame 3. Donc, là, ils nous disent quoi? Ils nous disent début de négociation au sujet d'une entreprise financière. Et le 3 suggère toujours l'idée de sommet. Donc, voilà, il y a vraiment une élévation dans ces énergies de denier et de mise en œuvre d'entreprise, de collaboration, d'entreprise dans le sens entreprendre, hein, collaborer avec quelqu'un. Il y a vraiment cette énergie de, on va, donc si je le relie avec là c'est la justice, on va apporter, donc on a un désir de quelque chose qui nous fait du bien, on a envie de collaborer dans la matière, dans des constructions ou dans quelque chose avec l'autre, parce que ça nous passionne.
d'accord? Et on va apporter de la justice pour, voilà, pour cette sphère-là, quelque part. Donc elle nous dit quoi cette lame? Il parle de pouvoir, d'habileté commerciale, de bons résultats professionnels, d'argent consacré aux études, de grandes considérations et de propositions d'affaires. Donc du coup ça c'est les aspects positifs. Donc en défi et en challenge ça serait d'arriver quelque part à tout ça, à reprendre son pouvoir, à être habile, à avoir de bons résultats, hein, de retrouver de la considération pour ses propres affaires. Mais du coup en effet si elle est un challenge, je vais vous lire la partie le négatif entre guillemets dans cette énergie. On nous parle d'enfance, de frivolité, de médiocrité, d'humiliation, d'idées banales, de négligence, de danger d'escroquerie dans une affaire que l'on vous proposera. Donc là, en défi challenge, il y a vraiment un côté où on doit certainement se méfier de certaines énergies en fait, qui sont pas forcément là pour notre bien, en tout cas peut-être en apparence mais pas dans le fond. On a peut-être cette idée qu'il y a des énergies assez immatures autour de nous et assez voilà, peut-être assez frivoles, comme ils disent, puériles. Bon, il y a le mot médiocrité aussi, donc il y a vraiment des énergies assez basses certainement dans une sphère de collaboration, que ce soit autour d'un projet, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre peut-être que vous avez une boîte et qu'il y a une mauvaise ambiance, j'en sais rien du tout, mais on nous dit qu'il y a quand même des énergies pas cool a priori à trancher avec la justice. Si je passe mes doigts en fait devant la caméra, ça va faire flouter, ça va pas être très très chouette. Donc voilà, et donc du coup je regarde et en combinaison, il y a une combinaison à regarder avec la justice. Il dit si c'est à côté de la justice, voilà, il dit ouais. Bon là il dit si elle est renversée ou je sais pas quoi, donc bon. Mais bon, ils disent qu'il y a quand même quelque chose de attention par rapport à de l'argent et ne vous faites pas ne vous faites pas bananer comme on dit. Soyez prudents. Si vous devez signer des contrats, ah oui voilà c'est ça, si vous devez vous engager et signer des contrats, s'il y a des nouveaux contrats et de nouvelles collaborations, des nouvelles associations avec la justice, le défi c'est vraiment d'arriver à avoir de bonnes relations et de se méfier de certaines choses, donc, et d'avoir une vision claire avec la reine d'épée comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ce qu'on peut dire de ça. Ensuite, au niveau donc des atouts et de ce qui va nous aider et de ce qui est positif pour nous, donc on a l'arcane majeur du pendu, on a quand même 3 arcanes majeurs en tout plus un as, c'est quand même pas rien. Donc l'arcane majeur du pendu c'est l'arcane majeur 12, ça fait un 3, donc il est juste à côté du 3 de denier. On a 2, 1 et 2, 3. Deux énergies de 1 qui parlent de quelque chose de nouveau qu'on initie. Et le 3 qui parle de collaboration, d'élévation, de créativité. Donc le pendu nous conseille... Le pendu, il s'est mis lui-même dans cette position. C'est lui qui a décidé d'aller symboliquement essayer de changer de point de vue sur les choses en se mettant la tête en bas. Il espère voir son monde d'une manière différente. Il espère gagner une certaine forme de sagesse et de clarté dans les événements et dans les situations, parce que là, il est perdu, il sait pas. En fait, il sait pas quoi comprendre, il sait pas par quel bout le prendre, il sait pas comment aborder les choses, et donc du coup, vu qu'il est comme ça, et ben lui-même, il décide de se mettre dans cette posture-là, dans une posture où il va arriver à voir différemment les choses. D'accord? Donc il s'est pendu en effet par le pied, il peut se dépendre quand il veut, parce qu'il n'a pas les mains, ses mains sont dans son dos, mais elles ne sont pas attachées en vérité. Il peut, s'il veut, détacher le lien qu'il a au pied. Quand il aura eu son illumination, il pourra descendre de son perchoir, et il pourra aller prendre les bonnes actions, ou prendre les bonnes communications pour rééquilibrer sa vie. Mais là on voit bien que le défi et le challenge, c'est une collaboration et un équilibre retrouvé sur du relationnel, voilà, et de la passion, et donc du coup il faut prendre de nouveaux points d'appui et aller dans une réflexion. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, du coup, et donc quand je regarde en dos de deck, on a la 10 de coupe. Donc la 10 de coupe qui nous parle, les coupes c'est les émotions, c'est l'émotionnel, et c'est vrai que pour l'instant on n'avait pas vraiment de carte d'émotion pure qui sortait, même si on avait la carte de l'as des bâtons avec beaucoup de passion. Là on parle quand même le 10 de coupe, c'est une des très belles cartes du coup du tarot,
On dit souvent qu'elle est à double tranchant, justement, parce que c'est pas évident d'être dans ce 10 de coupe, c'est-à-dire d'être dans une satisfaction pleine et entière et durable d'un monde émotionnel, d'une vie émotionnelle voilà, riche et stable. Mais bon, on a quand même un 10 encore, on a quand même un troisième 1. Donc voilà, on a 3 1, 2 3 et un 8. Et donc voilà, c'est très émotionnel, je pense, ce qui doit se passer là pour tout le monde. Hein. Alors je viens de tirer la carte du résultat. C'est la reine de coupe. On parlait d'émotion, donc c'est pas pour rien qu'au deck il y avait le 10 de coupe. Donc la reine de coupe en résultat, quelque part en résultat, ce qui est mis en lumière, c'est votre monde émotionnel. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui connaît très bien ses émotions. Elle est, quand elle est bien aspectée dans une maîtrise de ses émotions, ça veut dire qu'elle arrive à faire transiter les énergies, elle arrive à accueillir ses peines, ses joies et ses tristesses, elle les laisse traverser son corps, son ordinateur. Et donc du coup, en ayant laissé toutes les énergies, toutes les émotions circuler en elle, sans les contrer, sans les bloquer, sans les renier, sans les refouler, sans les amplifier non plus, hein, sans se vautrer dedans, mais du coup elle les accueille, elle les comprend, elle les accepte et donc du coup eh bien, elle est en mesure de pouvoir avoir les bonnes communications, d'accord. Et justement en résultat, la reine de coupe, c'est pas quelqu'un qui va être tranchant dans ses communications, elle va vraiment vouloir faire passer ce qu'elle ressent au mieux pour être comprise, pour se sentir comprise. Et du coup, quand on arrive à parler de ses émotions, quand on arrive à exprimer ce qui va et ce qui ne va pas, eh bien, on est beaucoup plus en mesure de pouvoir être compris par l'autre et de trouver des moyens de collaborer avec l'autre pour justement apporter de l'équilibre. Donc voilà, je trouve qu'elle est pas mal cette reine de coupe, puisqu'elle vient bien confirmer qu'il y a vraiment des choses au niveau là émotionnel et relationnel qui sont mises en lumière. Donc du coup, voilà ce que je peux vous dire. Et au deck, du coup, on a le 9 de coupe. Alors c'est rigolo, juste avant il y avait le 10, et là, au dos de deck, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il parle d'une certaine forme de satisfaction, du coup, en effet, émotionnelle. Il parle justement de se sentir, je pense, bien et compris. Enfin, le 9 de coupe, il se sent bien dans son petit monde. C'est la carte qui incarne... si je me trompe pas, hein, qui incarne la carte du célibataire heureux dans sa solitude, parce que voilà, on fait les choses pour soi, on se sent bien et on s'offre en premier lieu à soi le meilleur. Donc voilà pour ces énergies là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poster déjà, parce que ça fait déjà 13 minutes, je vais vous poster ce petit morceau-là. Et puis je reviens, on va aller voir en profondeur, on va essayer d'avoir plus de détails sur ces énergies.